Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h46, bienvenue, c'est le petit déjeuner politique de Valérie Boyer, qui est députée Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Bonjour Valérie Boyer. Bonjour. On va parler des retraites, de la position des Républicains avant le 5 décembre dans un instant, mais juste avant ça quand même, retour sur le Grenelle des violences conjugales. 360 millions d'euros ont été annoncés, là où les associations féministes réclamaient 1 milliard. Donc est-ce que Édouard Philippe avait promis un électrochoc? Est-ce le cas ou pas? Écoutez, moi, j'étais à la manifestation samedi parce que je pense que c'est une cause qui mérite vraiment qu'on s'y attache et c'est une cause transpartisane. Je rappelle qu'il y a 130 femmes qui sont mortes directement sous les coups de leurs conjoints violents et il y a aussi une trentaine d'enfants qui meurent tous les ans dans des foyers où il y a des violences conjugales. Moi, je suis assez surprise et même choquée de l'attitude du gouvernement parce que le 10 octobre, c'est pas vieux le 10 octobre. Dans une niche, les Républicains, nous avions fait un certain nombre de propositions. Ces propositions ont été rejetées avec énormément de mépris pour les voir aujourd'hui mises sur la table. Donc moi, je me réjouis puisque depuis 2015, je plaide pour qu'on change de paradigme et qu'on considère enfin qu'un parent violent ne peut pas être un bon parent. Oui, ça c'est la suspension de l'autorité parentale. C'est la suspension de l'autorité parentale en cas de crime ou délit du conjoint violent. C'est aussi, je continue, c'est aussi la description de l'emprise que nous demandions et que malheureusement le gouvernement avait rejeté, Madame Belloubet en particulier, mais c'est aussi faire de l'enfant une victime ou une co-victime quand il y a des violences au sein d'un foyer. Donc aujourd'hui, ces mesures me semblent importantes. Donc non seulement nous avons perdu du temps, mais un gouvernement qui dit tout le temps qu'il était ouvert, etc., qu'il doit négocier, aujourd'hui, non seulement a rejeté les propositions, mais les ressort d'une autre façon. Et puis, quant à l'argent, je dirais que la seule mesure originale et attendue, c'est de faire en sorte que les conjoints violents puissent être aujourd'hui pris en charge. Ouais. Donc ça, c'est une avancée. Mais sinon, tout le reste, ce sont des choses que nous avions mises en route. Je rappelle que c'est la loi de Guy Geoffroy de 2010 où le gouvernement Sarkozy-Fillon... J'applaudirais si ces mesures étaient effectivement mises en place et si nous n'avions pas perdu de temps, parce que ça fait des années que nous le disions. Et pourquoi mettre en scène un Grenelle des violences pour ressortir des propositions qui sont anciennes, que nous demandons depuis longtemps, et surtout que nous aurions apprécié travailler en concertation. Comment vous jugez l'attitude du gouvernement alors? Comment vous jugez J'avoue que je ne comprends pas trop pourquoi on a perdu autant de temps. Maintenant, j'attends avec impatience que ces mesures se mettent en place, et puis surtout que le gouvernement fasse face à ces contradictions, parce que comment Madame Belloubet, il y a 10-15 jours, disait non, c'est inconstitutionnel, c'est contre-culturel, et aujourd'hui va dire oui. Vous avez des doutes maintenant sur la mise en place de ces mesures qui ont été annoncées hier? J'attends avec impatience qu'elles le soient. En tout cas, moi, je serai au rendez-vous comme je l'ai toujours été, comme ma famille politique l'a toujours été sur ces questions-là. Vous étiez aux côtés de Caroline Dehaas et du collectif Nous Toutes, justement, dans la manifestation samedi dernier. Nous étions nombreuses, je l'ai pas rencontrée. Mais vous étiez pas très loin de Caroline Dehaas aussi. Elle est très déçue par... elle dit que la déception est à la hauteur des espérances. Par rapport effectivement aux sommes mises en jeu, mais déjà faisant avancer la loi et faisant avancer l'application de la loi. Moi je pense qu'il est urgent notamment que les enfants soient mis à l'abri. Vous savez, on ne peut pas le matin dire qu'on protège la mère et qu'on ne protège pas l'enfant. 80% des femmes victimes de violences conjugales étaient mères. Donc si on ne protège pas l'enfant, on ne protège pas non plus la mère. Oui, la levée du secret médical, alors là ça fâche un peu les médecins quand même. Là il y a polémique pour la mise en place. Cette question-là, elle existe depuis longtemps. Il s'agit, je dirais, moins de lever le secret médical que de dénoncer quand une personne est en danger. Et là, il n'y a pas besoin de loi parce que c'est un devoir pour les fonctionnaires, pour les médecins, etc. Quand on sait qu'une personne est en danger, c'est un devoir de le faire. Si on ne le fait pas, c'est la personne qui est au courant des violences qui peut être mise en cause. Oui. Est-ce que vous regrettez que le terme féminicide ne soit pas dans le projet de loi qui sera justement porté par La République En Marche au mois de janvier? Moi, je pense que c'est le terme conjugicide qu'il faudrait mettre dans la loi, parce qu'il ne s'agit pas de tuer une femme parce qu'elle est une femme, mais il s'agit d'une violence qui est dans un lieu très particulier, qui est le foyer, le lieu où on devrait être protégé. Et je rappelle qu'il y a des hommes aussi qui meurent tous les ans. Ça existe dans des foyers homme-homme ou femme-femme. Donc ces violences conjugales au sein du foyer, elles concernent à la fois un conjoint, que ce soit un homme ou une femme, bon, la plupart du temps une femme, mais elles concernent aussi des enfants. Et si on s'attache uniquement au terme de féminicide, eh bien on oublie la notion des enfants. Et l'enfant doit être une victime ou une co-victime quand il est témoin de violences conjugales. Oui, bon, en tout cas, c'est bien que la question des féminicides ait été sur la place publique.
Conjugicide, c'est un vieux terme, c'est pas un mot que j'ai inventé, c'est un terme qui existait au 19e siècle et qui reprend bien ce qu'il en est, c'est-à-dire des violences au sein d'un foyer. Bien sûr, parce que proposé à Marlène Schiappa, ça décrit, je l'ai déjà proposé, parce que ça décrit précisément ce qu'il en est. Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'on mette la notion d'emprise aujourd'hui dans le droit, parce que ça, c'est une réalité, et qu'on rajoute, comme l'avait fait Guy Geoffroy, la notion de violence économique également, comme lui avait fait la notion de violence psychologique. Oui, d'un mot aussi sur le bracelet proposé par votre collègue Aurélien Pradier. Il pourrait mettre en place. C'est une mesure qui est ancienne, puisque c'est Guy Geoffroy, encore une fois, qui l'avait proposé en 2010 sous le gouvernement Fillon-Sarkozy. C'est une amélioration qui avait lui-même créé les ordonnances de protection, qui avait fait en sorte que le terme violence psychologique soit dans la loi également. Eh bien, c'est une question d'application. Mais vous savez, il y a un mois, Madame Belloubet nous disait que c'était inconstitutionnel parce que c'est une atteinte au corps. Aujourd'hui, je pense que c'est très important qu'on mette en place cette mesure que nous appelons de nos voeux depuis 2010. Oui, Valérie Boyer, j'ai noté que vous avez déjà cité 2 ou 3 fois le nom de Belloubet, pas celui de Marlène Schiappa. Mais parce que c'était elle qui était au banc lorsque nous avions présenté notre proposition de loi, Schiappa, pas Madame Schiappa qui était absente. Elle a quand même du courage de porter cette loi. Écoutez, Madame Schiappa, elle est dans son rôle, mais c'est un texte qui concerne bien évidemment la famille, donc Monsieur Taquet, la justice, bien évidemment, puisque c'est une modification du code pénal et du code civil, et bien évidemment les droits des femmes, mais ce sont les droits humains dont il s'agit. Et c'est une mesure qui mérite que tout le gouvernement soit présent. Oui, Valérie Boyer, venons-en maintenant à la réforme des retraites, réunion du comité stratégique des Républicains ce matin. Aidez-nous à y voir clair. Quelle est la position précisément des Républicains sur cette réforme des retraites et le 5 décembre prochain? Nous, on voudrait la vérité, déjà, et pas un gouvernement qui est particulièrement anxiogène. Je rappelle que quand M. Delevoye est arrivé, il avait tout réglé, il avait vu tout le monde, tout était apaisé, etc. Et Emmanuel Macron avait enfin sa grande réforme des retraites. À peine arrivé, Emmanuel Macron met M. Delevoye sur le banc de touche, s'approprie lui-même le débat, veut refaire avec le débat sur les retraites un grand débat, c'est-à-dire enjamber les municipales, parce que c'est vrai qu'il s'est présenté aux législatives, il s'est présenté aux européennes, il ne peut pas se présenter aux municipales. Donc il a voulu faire des retraites, cette espèce d'enjambement pour escamoter le débat des municipales. Résultat, aujourd'hui, on a une inquiétude extrême de la part de la population qui ne comprend pas où on va, parce qu'aujourd'hui, moi, je serais incapable de vous dire quelle est la position du gouvernement. Alors, et moi, on nous sort cette retraite à point, puisque je rappelle quand même que le gouvernement promet une réforme des retraites avec des points mystérieux, égaux pour tous, sans régimes spéciaux. Personne ne sait de quoi il s'agit aujourd'hui. Monsieur Macron, enfin le président de la République, il est enfermé dans une proposition. Cette proposition, c'est qu'il ne touchera pas à l'âge de départ à la retraite. Voilà, donc il n'y a pas 50 000 solutions pour les retraites. Soit on baisse les pensions, soit on touche l'âge de départ à la retraite. Et puis il y a la question des régimes spéciaux. Qu'est-ce que vous dites, les Républicains ? Nous disons déjà, travaillons sur l'emploi des seniors, parce que c'est quand même le gros problème. Et 2, si on veut des retraites qui soient maintenues, eh bien, il faut que l'âge de départ à la retraite soit reculé, mais reculé exactement comme l'avaient fait François Fillon et Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire progressivement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on nous parle beaucoup de la retraite des femmes. Aujourd'hui, je n'ai rien vu venir de concret, et notamment pour les femmes qui ont des enfants, parce qu'il ne s'agirait pas de... On ne peut pas aujourd'hui régler à la retraite des problèmes qui ne sont pas réglés pendant l'activité. Donc, c'est toujours la même histoire. Ouais. Ce que vous dites par là, c'est qu'il faudrait tenir compte davantage de l'ensemble en fait des carrières et des professions dans cette réforme des retraites. Ça me semble une évidence. Vous avez l'impression qu'on met tout le monde sur un pied d'égalité ? Ça dépend ce que vous entendez par égalité. On parle beaucoup d'égalité sans savoir ce que c'est concrètement. À un moment donné, il y a le niveau des cotisations. Pour les femmes, il y a aussi la période où elles ont des enfants. Et moi, je pense notamment aux femmes qui ont plusieurs enfants, parce que vous savez que la retraite, c'était un bénéfice retardé par rapport à l'effort qu'elles faisaient pendant leur carrière professionnelle. Bien évidemment. Vous craignez donc que les mères de famille soient pénalisées ? Oui. Oui.
Et tout à fait. Mais je voudrais bien savoir quelles sont les mesures concrètes que propose le gouvernement. Aujourd'hui, on ne sait rien. C'est ça la grosse difficulté que nous avons. C'est le flou. Est-ce qu'il faut aussi renoncer à la clause du grand-père, comme on en prend le chemin, c'est-à-dire reporter sur les générations futures l'entrée en vigueur de la réforme des retraites ? C'est un petit peu malheureusement... le gouvernement a dit qu'il la mettait en place et puis après il a reculé. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est. Tout ce que je sais, c'est que je pense qu'il faut dire aux Français qu'on ne peut pas régler à la retraite les choses qu'on ne peut pas régler pendant l'activité professionnelle. La pénibilité, les enfants, etc. Donc, à un moment donné, c'est vrai que la réforme des retraites, il faut du courage politique, il faut de la clarté, mais il faut aussi une économie qui fonctionne. Or, malheureusement, c'est pas le cas aujourd'hui, puisque entre la dette, le déficit du commerce extérieur, le montant des prélèvements obligatoires, jamais la France n'a été aussi taxée. Valérie Boyer, alors les Républicains, ils sont derrière le gouvernement pour cette réforme des retraites ou contre ? Ça dépend ce que le gouvernement va proposer. Aujourd'hui, si vous me dites quelle est la réforme, peut-être que nous pourrions nous prononcer. Le 5 décembre, est-ce que vous pourriez descendre dans la rue, vous ? Vous savez, je suis descendue beaucoup de fois dans la rue, y compris samedi dernier à la manif pour vous pourriez être pour dans les la violences rue le 5 conjugales. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, la période Macron, est une période depuis 2 ans et demi où nous avons énormément de conflits sociaux. À peine les gilets jaunes sont-ils rentrés dans les placards, nous avons cette réforme des retraites. J'aimerais bien savoir ce que le gouvernement va proposer. Je sais qu'il essaye de déminer le terrain. Mais vous savez, faire de la politique, gouverner, c'est pas passer son temps à faire des annonces et puis ensuite déminer. C'est peut-être avoir du courage politique de faire des choses clairement. Un mot de Marseille. Vous êtes derrière Martine Vassal. Il y a une bataille entre je suis derrière Martine Vassal, comme tous les sondages le montrent jusqu'à présent. 5 sondages qui la donnent en avance dans tous les cas de figure. Sauf que ce n'est pas tranché encore. Ça et que Bruno Gilles pourrait être aussi le candidat des Républicains. Les Républicains sont fixés une règle. Cette règle, c'est bien évidemment la commission d'investiture qui décide. Elle décidera mercredi soir qui pourra avoir l'investiture des Républicains. Je rappelle que Martine Vassal réclame l'investiture et pas le soutien de sa famille politique et que la règle c'était que si la personne arrivait en tête du sondage que les Républicains avaient commandé, ce serait elle qui serait investie. Donc nous en discuterons mercredi. Moi je constate que nous avons une candidate qui a réussi à être la présidente du département, la présidente de la métropole et qu'effectivement je soutiens celle qui peut au mieux porter les couleurs de notre famille politique. Il n'y a que 3 femmes présidentes de conseils départementaux les Républicains en France. J'espère que nous aurons la première maire de Marseille qui sera une femme, en l'occurrence Martine Vassal. Et nous allons suivre ça. Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Oui, ce matin, vous allez réclamer à l'Assemblée nationale l'attribution de la médaille de sécurité intérieure pour les CRS qui ont été engagés sur les attentats de Trèbes et de Carcassonne en 2018. Est-ce que ça veut dire qu'il faut stopper le force de l'ordre bashing et au contraire plaider en leur faveur ? Bien évidemment. En l'occurrence, cette compagnie de CRS a été oubliée et je voudrais quand même rétablir à la fois son honneur et son courage, puisque c'était parmi les premiers à être présents à Trèbes. Bien évidemment, aujourd'hui, nous avons des forces de l'ordre qui sont engagées au quotidien, à la fois pour lutter contre le terrorisme et aussi lutter contre la violence qui ne cesse d'exploser dans notre pays. Et je voudrais leur rendre hommage et leur dire tout mon soutien et toute ma reconnaissance.